Football marche sur un fil, les amis. Attention. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 13 mai. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus à la maison pour ce point média quotidien. Sur un fil, oui. En Allemagne, en Angleterre et en Italie. Regardez, la trappola, le piège. À la une du Corriere dello Sport avec Dybala devant ce piège à souris. Explication en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Avec Conte, l'Inter, Sarri, la Juventus, Inzaghi, la Lazio, la bataille pour le titre à 3 en mode désinfection. Qu'il sera difficile de retourner jouer. Oui, le gouvernement a bien donné son OK, mais attention, regardez, Madame Sandra Zampa, secrétaire d'État au ministère de la Santé, a tout simplement annoncé aujourd'hui un cas de Covid et c'est toute l'équipe qui va repartir en quarantaine pour 14 jours. Imaginez les retards possibles accumulés. Du coup, grand désaccord sanitaire en Italie. Les fronts sont multiples. Regardez par exemple dans les colonnes de la Stampa, les médecins des clubs ne veulent pas endosser les responsabilités, qu'elles soient civiles ou pénales, vis-à-vis des joueurs, des clubs, des institutions en cas d'arrêt lié au Covid. L'UEFA commence à s'agacer de la situation. Je vous rappelle que l'UEFA avait fixé comme deadline le 2 août prochain pour terminer les championnats, pour éventuellement reprendre la Ligue des Champions. Des accords sanitaires en Italie. Quid de l'Allemagne? Attention, regardez ce qui se passe un peu. Je vais vous expliquer. Le plan B, demain, on va se réunir avec les clubs de première et de deuxième division pour le dernier colloque avant la reprise. Patrick Guillou, notre consultant, a analysé tous les canards aujourd'hui. Quelle est la problématique? La Bundesliga se demande si on venait à reprendre, mais si on venait à s'arrêter de nouveau dans cette continuité avec une nouvelle vague de Covid. Qu'est-ce qu'on ferait? Où le championnat serait-il arrêté? Comment l'arrêter? Avec des quotients, oui ou non? Ce qui est sûr, on nous annonce déjà que le titre de champion sera, oui, attribué. 2 descentes en division inférieure. On est en train d'anticiper les éventuels recours des clubs. On a parlé de ça en France, on veut anticiper en Allemagne. Pourquoi le visage de l'entraîneur du Werder, Florian Kohfeldt, ici le Werder? Parce que dans les colonnes de Bild, on parle de l'équité et des matchs à huis clos, bien évidemment. Regardez ces classements ici, je vous les ai grossis. Ce sont les classements à domicile et à l'extérieur, vous allez comprendre. Un exemple, le club de Francfort à domicile, 6e, mais à l'extérieur, les amis, regardez, 18e et dernier. Il y a donc un problème d'équité vis-à-vis de ces matchs à huis clos. On comprend tout à fait que les équipes fortes seront avantagées. Les favoris seront d'autant plus favoris dans ces différents matchs. Attention au Werder, qui est un club emblématique de la Bundesliga, qui est actuellement 17e. Une seule descente dans son histoire. Ce sera une affaire à suivre que ce dernier colloque demain. Le Restart Project en Angleterre. On va bien, oui, d'un côté, avec l'accord qui a été donné par le gouvernement. Green light, les voyants verts, ce lundi. Mais attention, les drapeaux rouges ont été lancés, les red flags, immédiatement. Pourquoi? Parce que les équipes du bas du classement, vous le savez, parlent également d'équité. On ne veut pas jouer sur des terrains neutres. Ça peut s'entendre également. Et attention, là aussi, il y a des désaccords sanitaires en Angleterre. Du coup, cet homme, Richard Masters, le chief executive de la Premier League, a envisagé, ça y est, un endgame, un arrêt complet de la Premier League. Attention, ballottage du côté de l'Angleterre. On en vient aux sportifs avec ce gros dossier dont je vous ai parlé hier. Adrien Rabiot à la Juve, à la une de l'équipe aujourd'hui. Rabiot rate sa rentrée. Rentrée pourquoi? Ils étaient 2 encore exilés par rapport à ce Covid du côté de la Juventus de Turin. Gonzalo Higuaín, vous le savez, avec un accord officiel du club pour aller retrouver sa maman en Argentine qui était malade, mais pas d'accord pour Adrien Rabiot qui était lui rentré en France. Ça y est, il va rentrer aujourd'hui. C'est à la une de la Stampa et il le clame à son entourage. Je n'ai pas fait d'erreur, car on joue sur les mots et il a raison dans ce sens, Adrien Rabiot. Il n'y avait pas de demande officielle du club pour rapatrier les joueurs pour reprendre l'entraînement à domicile, pour reprendre sur les terrains du centre d'entraînement de la Juventus de Turin. Tout était encore officieux parce qu'on attendait les derniers OK du gouvernement. Du coup, Adrien Rabiot a joué jusqu'au bout cette histoire de deadline. Il est rentré, mais attention, regardez nos confrères qui parlent pour autant d'un adieu qui serait écrit. On revient sur le bras de fer avec le Paris Saint-Germain. On dit qu'Adrien Rabiot serait peut-être de nouveau en train de lancer un bras de fer, car Adrien Rabiot ne trouve pas sa place dans l'effectif de Sarri. Et du coup, regardez, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, il est là, au milieu d'un pack avec Rabiot, Douglas, Bernardeschi, un pack pour rapatrier Paul Pogba du côté de la Juventus de Turin. C'est un véritable plan donné entre la Juve et Manchester pour éventuellement rapatrier Paul Pogba. Voilà quel serait, regardez, le milieu terrain de Sarri. Ramsey Pjanic, Matuidi, c'est aujourd'hui, celui de demain possible. Bentancur, Paul Pogba donc, et Arthur du FC Barcelone qu'on vise, vous le savez, dans ce fameux troc entre la Juve et le Barça, autour notamment de Miralem Pjanic. C'est toujours à la une de la presse catalane, vous pouvez l'imaginer, avec Pjanic, mais également, je vous en ai parlé hier,
des Cheglio qui pourraient également faire le chemin Turin-Barcelone. À Milan, ça aussi je vous en ai parlé hier. Après l'affront et l'éviction de Boban, après le divorce autour de Maldini, voici, regardez, la fracture, la déchirure de Zlatan Ibrahimovic avec ce petit logo ici. Je vais vous expliquer tout ça. Zlatan passablement énervé, c'est en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Regardez ce regard là et regardez la petite image, je vous l'ai grossi. C'est lui qui sur les réseaux sociaux a communiqué. Il était à la lecture de ce film The Last Dance autour de Michael Jordan et un message indirect assez malin. Très heureux de voir ce film et très heureux de voir des équipes qui jouent avec des vainqueurs, des gagnants. Il pense à lui bien évidemment. Tu ne veux pas jouer avec un gagnant? Eh bien attention, il va falloir si on continue à jouer. Là c'est un message indirect, vous l'imaginez, à la direction de l'AC Milan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zlatan Ibrahimovic compte dire adieu à Milan au terme de cette saison. Affaire à suivre à Milanello. Lui, c'est son anniversaire aujourd'hui, 27 ans, monsieur Lukaku, et qui a d'ailleurs dépassé Zlatan Ibrahimovic comme meilleur buteur lors d'une première saison en Serie A. Zlatan était arrivé avec 16 buts. Lukaku en est déjà à 17. Il est à 5 unités de Cristiano Ronaldo. Il veut que le championnat reprenne pour justement aller battre le record, bien entendu, de Cristiano Ronaldo. On en vient au foot amateur. Ça, j'adore, les amis. Je sais qu'également vous adorez. Et je vous emmène en Bretagne, dans le Morbihan, le 56, avec une spéciale football féminin aujourd'hui. Et j'y tiens. Le club doré. Regardez, ça, c'était l'ancien logo avec la petite hermine. Voici le nouveau, beaucoup plus moderne, dans les colonnes du Télégramme. Regardez géographiquement exactement où je vous emmène. Ici Saint-Nazaire, ici Lorient en diagonale, l'île Belle-Île, Vannes au milieu, Carnac, que l'on connaît également. Je salue d'ailleurs tous les habitants de Carnac. Et Auray, c'est ici. Voilà où se situe Auray. Et je voulais saluer l'équipe féminine que je vais grossir. Merci à mes confrères d'ailleurs du Télégramme pour ces précieuses informations. Effectif très réduit et pour autant les filles ont réussi une très très belle saison. Mais attention, pour l'année prochaine, c'est un message que je vous adresse à tous ceux qui habitent dans le coin. Il faut trouver un entraîneur, des éducateurs, un coordinateur technique. Si vous habitez dans le coin, allez aider les filles d'Auray. Elles le méritent et bravo à elles pour cette très belle saison. Regardez la site internet si vous êtes intéressé, www.aurayfc.com. Les amis, nous sommes le 13 mai. Je vous ramène au 13 mai 2019. Il y a 11 ans, c'était le début de l'ère de Florentino Pérez. Première étape de l'année 2000 à février 2006. Voici sa deuxième étape au Real Madrid. Ça s'est joué il y a 11 ans, jour pour jour, avec une candidature. Et je vous rappelle un peu ce qui s'est passé. Regardez, ça ce sont tous les joueurs qui ont décidé alors de quitter le club, poussés également vers la porte de sortie, notamment les Néerlandais, avec Robben direction le Bayern, Van Nistelrooy Hambourg, Sneijder Inter, Huntelaar Milan AC, Cannavaro le Ballon d'Or Juventus, Heinze vers l'Olympique de Marseille, Saviola Benfica et les Espagnols comme Michel Salgado à Blackburn ou encore Negredo du côté de Séville. Florentino Pérez qui a tiré un trait sur un véritable cycle, Mijatovic qui était directeur sportif out et Juan de Ramos l'entraîneur espagnol out également. Regardez comment s'est passé un peu le calendrier de cette période du mois de mai. On était donc en 2009. Les objectifs c'était quoi? Kaka était le numéro 1 dans les objectifs avec Ribéry, Cristiano Ronaldo et David Villa. Kaka va arriver les jours qui vont suivre en provenance de l'AC Milan. Une présentation magnifique. Cristiano Ronaldo va arriver également devant 90 000 fans. Ça va être énorme. Puis aurait dû venir David Villa. Les concertations étaient déjà très avancées pour le faire venir avec Valdano qui était devenu le directeur sportif alors du Real Madrid. Mais c'est lui qui va le doubler. Karim Benzema arrive en provenance de l'Olympique de Lyon pour piquer la place notamment de David Villa. Même problématique au niveau de l'entraîneur, plus de Juan de Ramos, plusieurs noms, avec notamment José Mourinho déjà pour les premiers contacts évoqués. Le favori à ce moment-là, selon la presse, selon les dires, était Arsène Wenger, le français. Et finalement, celui qui sera l'anti-Pep Guardiola, entraîneur du Barça, c'est Pellegrini. Voilà, je voulais vous ramener un peu en arrière pour revivre ce démarrage de l'étape 2 de Florentino Pérez, toujours président du Real Madrid. Les amis, pour voir ou revoir l'ensemble des éditions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Et aujourd'hui, bon anniversaire à monsieur Jenny qui m'aide tous les jours pour composer ces éditions. Comme d'habitude, merci de votre fidélité et profitez des beaux.